L'aspect damassé peut être réalisé sur des fonds plans comme structurés. Pour la première couche, utilisez un rouleau texturé 8 mm et pour la réalisation de l'aspect, un spalter. Pour la seconde couche, une lisseuse inox aux angles arrondis et une spatule plastique. Commencez par la dépose en plein d'une couche de béton à l'aide d'un rouleau texturé 8 mm en répartissant la charge de façon homogène sur l'ensemble de la surface. Dans le frais, venez réaliser l'esthétique en tamponnant perpendiculairement et de façon aléatoire le support. Puis, toujours dans le frais, venir balayer la surface avec le spalter. Une fois la première couche sèche, égrenez la surface pour retirer les éventuels surplus ponctuels de matière. Pour la seconde couche, procédez à un ratissage à zéro de l'ensemble de la surface à l'aide d'une lisseuse inox. Attendre que le produit commence sa prise au bout de 5 à 10 minutes en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante. Réalisez alors un frottassage circulaire de la surface à l'aide de la spatule plastique. Cette opération permettra d'avoir une finition lisse et une esthétique homogène conforme à l'aspect souhaité. Pour améliorer la résistance à la salissure, une couche de lisswood haut satin incolore ou une couche de cubico fixateur incolore peut être appliquée une fois le système sec. Béton se décline dans une offre de 22 teintes grisées et colorées, réalisable en machine à teinter. Pour obtenir l'esthétique souhaitée, il est important de bien choisir son matériel. Vous utiliserez un rouleau Super Roule 12 mm que vous n'oublierez pas débarber avant utilisation. Avant la mise en application de Chamarel couche première, vous mélangerez bien le produit dans le fût afin d'avoir un produit homogène. Chamarel couche première s'applique grassement, il ne faut pas hésiter à bien charger le rouleau. Ensuite, par contre, il est important de bien répartir soigneusement le produit sur le mur. L'application de Chamarel Finition et des deux teintes qui ont été choisies se fera avec un spalter de 10 cm. Bien entendu, ce spalter sera adapté en fonction de la taille du support. L'application de la première teinte de Chamarel Finition se fait par plot. On renouvellera l'opération avec la seconde teinte en remplissant les espaces laissés par la première teinte. Pour obtenir l'aspect final, on viendra ensuite avec le spalter mélanger les deux teintes en balayant l'entièreté de la surface de façon totalement aléatoire. L'irrégularité du geste, le côté totalement aléatoire, contribue à l'esthétique. Il est même essentiel. Une fois que vous avez terminé votre zone de travail, n'hésitez pas à reculer et à regarder si l'aspect que vous avez obtenu correspond à vos attentes. Si c'est le cas, décalez-vous et renouvelez l'opération. L'esthétique finale est totalement à votre appréciation. Le contraste des couleurs, les méthodes d'application. Vous voyez ici l'application au spalter, mais d'autres possibilités s'offrent à vous. Une application à l'éponge, une application au chiffon. Bref, un produit simple d'application qui laisse libre cours à votre imagination. Stucco est un enduit acrylique qui s'applique dans un premier temps à l'aide d'une lame à enduire. Cette lame à enduire doit être poncée de façon à avoir une tranche parfaitement nette, lisse, sans aucune aspérité. Nous allons appliquer 2 couches de stucco sous forme de pas enduisage formant fond de façon à obtenir une surface parfaitement plane, lisse et absorbante avant la réalisation de l'aspect marbré.
Afin d'avoir une surface parfaitement plane, le produit doit être poncé après chaque passe d'enduisage à l'aide d'un papier abrasif 600. Ensuite, le support doit être épousseté avant l'application de la couche suivante. Nous allons maintenant réaliser l'opération de pastillage qui contribuera à donner toute sa profondeur au produit. Cette opération se fait avec un couteau ou une spatule dont la largeur dépendra de la surface à traiter. L'opération de pastillage se fait par petites touches spatulées de stucco plus ou moins rapprochées et ou superposées selon l'aspect souhaité. Une fois la surface entièrement recouverte et sèche, on procédera au ponçage au papier abrasif 600 et on époustera la surface avant de renouveler l'opération. Pour obtenir toute la profondeur du produit et la beauté de son aspect marbré, cette opération de pastillage doit être renouvelée entre 2 et 4 fois selon l'aspect souhaité. Après la dernière opération de pastillage, pour obtenir l'aspect définitif, on ponce la surface avec une laine d'acier fine ou au papier abrasif 600 ou enfin on peut ferrer pour glacer la surface avec un couteau métallique long. Avec stucco, c'est toute la finesse, l'élégance et la richesse de la décoration italienne qui habillent votre intérieur. La mise en œuvre de produits de décoration exige des travaux soignés. L'impression, adaptée au support, doit être sèche avant le début de la mise en œuvre du système. Une attention particulière doit être portée à la propreté du bidon dès l'ouverture. Mélangez le produit dans le bidon à l'aide d'une langue de chat pour qu'il soit bien homogène. Pour la couche de Lumio première, utilisez un rouleau polyamide texturé 12 mm que vous aurez au préalable ébarbé. Et une éponge naturelle coupée en deux dans le sens de la longueur pour la couche de Lumio Finition. Vous devez déposer une couche de Lumio première et la répartir sans la tirer. Terminez l'application en lissant le produit de bas en haut. Pour les teintes foncées, une seconde couche peut s'avérer nécessaire. Laissez sécher la première couche pendant environ 12 heures. Et ensuite, appliquez Lumio Finition à l'aide d'une éponge naturelle. Vous devez au préalable la rincer abondamment et la sécher avant utilisation. Afin d'éviter la surcharge de Lumio Finition, vous devez tamponner l'éponge sur une surface propre avant de l'appliquer sur le mur. N'hésitez pas à nettoyer l'éponge ou même à la changer au cours de l'application. Déposez le produit de manière irrégulière et jointive. L'application se fait à l'avancée afin d'éviter les recouvrements ou toute visibilité de la méthode d'application. Laissez sécher une demi-heure environ pour découvrir l'aspect final. Lumio se décline dans une offre de 21 teintes, toutes réalisables en machine à teinter.